Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, c'est votre frère Ludo et ce soir j'avais un message à vous apporter et le message se porte sur comment reconnaître la voix de Dieu. Amen. Tout d'abord, on peut lire dans la Bible que Dieu nous parle de différentes manières. On peut lire dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et pour commencer, je vais vous dire comment Dieu peut nous parler par différentes voies, par deux voies exactement. Intérieur et extérieur. Pour commencer, les voies intérieures, Dieu peut nous parler à travers nos pensées. On peut lire dans 1 Corinthiens 2, verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Dieu peut également nous parler à travers les impressions, les convictions, les intuitions. Et dans Luc 1, verset 3, « Il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de l'exposer par écrit et d'une manière suivie. » Très excellent, Théophile. Luc nous apprend, dans ce verset, comme j'ai pu dire, les impressions, la conviction, l'intuition. C'est surtout avoir la conviction de quand on fait quelque chose, que ce soit bon, que ce soit fait pour Dieu, par Dieu, pour glorifier Dieu. Vous voyez? Avoir vraiment cette conviction de dire, Seigneur, ce que je vais faire là, c'est pour toi. C'est très important. Ensuite, Dieu peut nous parler à travers la voix intérieure, sur l'intelligence, le raisonnement et la conscience. Dans Romains 2, verset 15, on peut lire, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi leur rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou les défendent tour à tour. » J'aimerais que vous reteniez surtout la phrase « leur raisonnement les accuse et les défendent tour à tour ». Ça, c'est la fin du verset. Et le début du verset, c'est « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience aussi en rend témoignage. » Vous voyez, c'est important de savoir l'intelligence, le raisonnement et la conscience. C'est comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la conviction. Vraiment avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Avoir le raisonnement de ce qu'on est en train de faire. Avoir l'intelligence de ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Surtout un sentiment intérieur de comprendre, voilà, ce qu'on est en train de faire intérieurement, qu'est-ce qu'on ressent. Quand toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, tu vas faire quelque chose. Est-ce que tes pensées sont bonnes? Est-ce que tes impressions, tes convictions, ton intuition est bonne? Est-ce que ton intelligence, ton raisonnement et ta conscience est bonne? C'est ce qu'il faut se dire. Quand on fait quelque chose, il faut qu'on ait l'esprit sain. Il faut qu'on ait l'esprit tranquille. Vous voyez, c'est très important sur toute chose qu'on peut faire d'avoir la conscience, l'intuition tranquille. Sur ça, je vous demande vraiment de toujours demander le discernement à Dieu sur ce qu'on fait, de comprendre si on va glorifier Dieu, de comprendre si ce qu'on va faire là, ça va rendre hommage à Dieu, ça va mettre le nom de Jésus en avant ou en arrière. Vous voyez, c'est très important. Ça, c'est les différents points des voies intérieures, comment Dieu peut nous parler. Mais il y a aussi la voie extérieure, qui est la lecture de la Bible. Dieu peut nous conduire à lire un passage qui va nous toucher directement, qui peut nous conseiller ou nous guider sur une situation qu'on est en train de vivre. Les circonstances, certaines choses qui arrivent nous orientent dans une direction. Très important aussi que quand vous avez quelque chose à prendre dans votre vie, comme on dit, une orientation, une direction, demandez à Seigneur qu'il vous montre lequel chemin prendre, le bon chemin à prendre. Le conseil des autres, et ça c'est dans Proverbes 24, verset 6, « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est très important d'écouter, d'être conseillé. Attention, toujours demander un conseil que j'aime dire, c'est moi je demande toujours au Seigneur le discernement de savoir si une personne me dit quelque chose, si j'entends quelque chose, avoir le discernement de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme on dit, il y a à boire et à manger partout. Il faut avoir ce discernement de comprendre quand quelqu'un vous apporte un message, vous apporte un enseignement ou n'importe quoi, de savoir ce qui est bon à prendre et ce qui est pas bon à prendre ou ce qui est totalement 100% à prendre ou 100%
à ne pas faire gaffe. C'est très important. C'est aussi très important d'être entouré de frères, de sœurs, d'anciens d'église, de pasteurs, pour grandir aussi, pour aussi connaître la parole et grandir avec le Seigneur. En écoutant les prédications, donc ça revient à ce que j'ai dit, toujours avoir le discernement de dire Seigneur, ce que je suis en train d'écouter, la vidéo YouTube que je suis en train de voir, donne-moi le discernement de comprendre si c'est une mauvaise chose, si cette personne dit des mauvaises choses qui est contre ta parole, fais-moi le comprendre que je quitte la vidéo plus vite. Dieu peut nous parler aussi d'une voix extérieure à travers les songes, les rêves quand on dort. C'est aussi je trouve ça tellement magnifique quand le Seigneur nous parle à travers un songe, c'est vraiment merveilleux. Et les épreuves. Dieu peut nous donner des épreuves afin de nous faire grandir ou méditer sur un point précis. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que quand on a une épreuve dans la vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Dieu peut nous montrer quelque chose à travers ça. Si toi qui regardes cette vidéo, tu passes même en ce moment même par une épreuve compliquée, sache que Dieu t'attend à la ligne d'arrivée, que Dieu est là. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu, il est avec toi. J'ai dit Dieu t'attend à la ligne d'arrivée, mais non, Dieu, il est même avec toi dans cette course pour que vous ayez ensemble dans la ligne d'arrivée. Alléluia, vraiment, c'est important de comprendre que dans une épreuve, Dieu est là. Quand vous êtes dans une épreuve, demandez à Dieu de vous montrer la ligne d'arrivée. Demandez à Dieu de vous montrer la solution. Demandez toujours l'aide de Dieu et la présence de Dieu dans votre vie, dans cette épreuve. C'est très important. Dieu peut vous faire passer par des épreuves pour vous faire comprendre telle et telle chose. C'est important de savoir ça. Et pour résumer ces points, comment reconnaître la voix de Dieu, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Parce que si on reconnaît quelque chose, on reconnaît, ça veut dire qu'on l'a déjà connu avant. Donc, pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Et pour ça, j'ai 3 points à vous dire. Le premier point, c'est une des manières efficaces de démêler le vrai et le faux et de connaître la parole de Dieu. Connaître les Écritures. Car tout ce que Dieu demandera sera conforme à sa parole. Deuxième point, quand tu sens que tu es passé à faire une bonne action, à pardonner, à partager ou même quand tu en apprends sur Dieu, c'est lui-même qui te guide à faire ça. Dans Jean, on va lire que Jésus nous parle, ce que Jésus nous dit à propos du Saint-Esprit, qui est Jean 14, verset 26. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Le Seigneur, je dis tout ce qu'il a appris, tout ce que moi, je vous ai dit. Le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout. Excusez-moi. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Alléluia, c'est très important. Le Saint-Esprit qui vit en nous, nous enseigne chaque jour et ça éternellement. C'est important vraiment de comprendre que le Saint-Esprit nous enseigne sur beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas être timide, il faut demander. Il faut être gourmand et demander au Saint-Esprit de nous montrer et de nous apprendre telle et telle chose. Et le troisième point, j'aimerais revenir juste sur le deuxième point. C'est vraiment la phrase c'est lui-même qui te guide à faire ça. Et Jésus nous le confirme, comme j'ai pu dire. Mais vraiment, quand le Saint-Esprit, demandez toujours au Saint-Esprit qui vous guide à faire des choses, que ça vienne toujours de lui. C'est très important. Et le troisième point, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce qu'à travers tel désir, telle chose, je recherche les intérêts de Christ ou les miennes? Moi, je sais que j'ai 3 questions. Est-ce que Jésus serait fier de moi? Serait fier de moi en me voyant à tel endroit, en me voyant faire telle et telle chose, et en me voyant surtout agir de telle sorte? Est-ce que Jésus serait fier de moi? Le deuxième point, c'est est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que Jésus serait dans ce lieu? Est-ce que Jésus traînerait avec telle personne? Est-ce que Jésus ferait telle et telle chose? Deuxième point. Et le troisième point, est-ce que où je suis, ce que je fais, ce que je dis, est-ce que ça glorifie son nom? Vraiment, ces 3 points-là m'ont énormément aidé. Est-ce que dans n'importe quelle situation de votre vie, si vous êtes dans un lieu, si on vous invite quelque part,
si vous êtes dans un groupe de personnes ou je ne sais pas, n'importe quelle vraiment situation de votre vie, dites-vous bien, et ça peut vous aider ces 3 choses. Est-ce que Jésus serait fier de moi? Est-ce que Jésus ferait ça? Et est-ce que je suis en train de glorifier son nom en faisant telle et telle chose? C'est des 3 questions qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont sorti de beaucoup de situations. Donc, je vous encourage vraiment à vous les poser. Et donc, vraiment, à travers tel désir, je recherche les intérêts de Christ ou les miennes. Ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est vos propres intérêts ou vous mettez le Christ en valeur? Est-ce que Jésus agirait ainsi, comme j'ai pu vous dire? On peut lire dans 1 Corinthiens 11, verset 1. C'est Paul qui nous enseigne. Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Amen. Comme moi-même j'imite le Christ. N'oubliez pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc comme Paul a dit, imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. C'est très important. Où vous êtes, où vous allez, les lieux, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que j'imite le Christ dans cette situation? Est-ce que je mets en lumière le nom de Jésus? C'est très important. Autre chose aussi que je me dis, c'est, je sais qu'en toute chose, tout ce que je fais, je me pose la question et je me dis que si, dans le lieu où je suis, ou ce que je suis en train de faire, si on nous met en rang, je veux que si on pose la question à quelqu'un dans ce groupe qui est chrétien, qui suit les paroles de Christ, qui vit au nom de Jésus, je veux qu'on me pointe du doigt et qu'on me dise cette personne. Je veux que toi qui regardes cette vidéo, on puisse te reconnaître à travers tes amis, à travers ton entourage et qu'on puisse dire telle personne, cette personne est chrétienne. Cette personne vit quelque chose de différent. Cette personne met en lumière les commandements, la parole et le nom de Jésus. C'est très important, je vous l'assure. Alléluia. Demandez tout simplement à Dieu. Seigneur, rends-moi sensible à la voix de ton esprit. Aide-moi à la reconnaître. Je prie vraiment que vous ayez ce discernement pour reconnaître la voix de Dieu. Je dis vous, mais moi aussi. Je prie chaque jour. Ce n'est pas une prière qui se terminera. Je prie chaque jour que le Seigneur me montre des choses selon sa voix. Que je puisse chaque jour reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier pour finir cette vidéo. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci papa pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci Seigneur pour la personne qui est derrière son écran, qui a regardé cette vidéo. Seigneur, je te prie que tu puisses nous faire reconnaître ta voix chaque jour, que tu puisses nous donner ce discernement de connaître, Seigneur, ta voix, Seigneur, à travers n'importe quelle situation qu'on peut vivre, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, Seigneur, que ce soit entre amis, avec la famille, Seigneur. Je te prie qu'on puisse toujours reconnaître ta voix et surtout, à travers toute situation, je prie, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse être à ton image, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, te glorifier, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, mettre le nom de Jésus dans la lumière, à la lumière, et non dans les ténèbres, et non dans l'obscurité, papa. Je te prie, Seigneur, que toute situation de notre vie, Seigneur, on puisse t'imiter un maximum, Seigneur. On puisse reconnaître ta voix, Seigneur. Et que surtout, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous toucher chaque jour, Seigneur, et nous montrer le vrai du faux, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous travaille, Seigneur, tous les jours, Seigneur, afin de nous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais, papa. Je te prie, mon Dieu, mon roi, pour ma vie, Seigneur, et pour la vie de la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit ne cesse d'agir dans sa vie, ne cesse de grandir dans sa vie, papa, et qu'on puisse grandir dans l'amour, dans la joie, Seigneur, et dans tous les bienfaits que tu puisses nous apporter, Seigneur. C'est par le merveilleux et le glorieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage vraiment à toujours demander que le Saint-Esprit vous travaille et toujours demander de reconnaître la voix de Dieu dans toute situation de votre vie. Soyez richement bénis. Une bonne soirée à vous.